Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, nous sommes toujours dans 2 Chroniques, le 2e livre des Chroniques. Nous en sommes au chapitre 10 et 11. Nous nous sommes arrêtés au chapitre précédent, chapitre 9, sur la reine de Séba, qui avait entendu parler de la réputation de Salomon et était venue le trouver pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle a été éblouie par la sagesse de Salomon, par la vue de ses serviteurs, et nous avons appris que c'était une image miniature de la réunion des croyants autour du Seigneur. Combien de sagesse est renfermée dans cette présence ou dans cette assemblée autour du Seigneur, et comment la réunion au nom du Seigneur renferme l'autorité du Seigneur et la réponse à toutes les questions. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle partie des chapitres 10 et 11, à savoir la division du royaume uni. Qui en était la cause et quelles en étaient les circonstances? C'est ce que nous allons apprendre du serviteur du Seigneur, notre invité au studio, l'ingénieur Issam Khalid. Bienvenue, ingénieur. Honoré de vous avoir. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honoré de vous avoir. Frère Issam, avant d'entamer les chapitres 10 et 11 et de découvrir certains des événements qui s'y déroulent, que représente pour nous le chapitre 10 dans la division du 2e livre des Chroniques? Il est le début et la 2e et dernière partie du 2e livre des Chroniques. La première partie que nous avons explorée dans les 9 premiers chapitres parle de Salomon et de la construction du temple. La 2e partie du chapitre 10 à la fin du livre parle du royaume qui a été divisé et a connu un grave déclin à tel point que le peuple de Dieu a été livré à l'exil. Mais l'histoire ici, dans ce beau livre, se termine non seulement par l'exil, mais aussi par le retour d'exil et l'encouragement de Dieu pour leur fidélité. Le chapitre 10 commence par un homme appelé Roboam, fils de Salomon. Nous savons que Salomon avait 1000 femmes. Mais malgré le grand nombre d'épouses, la Bible ne mentionne qu'un seul fils, Roboam. On s'attend à ce que le fils de Salomon le sage de tous les temps, soit aussi sage que son père. Comme on dit, tel père, tel fils. Mais je ne sais pas comment classer Roboam selon la parole de la Bible. Parlez-nous davantage de lui. Imaginez quelqu'un qui a toute la gloire et la royauté et qui les sacrifie à cause de son arrogance. Il est malheureusement insensé. Non seulement il n'a pas hérité de la sagesse de son père et qui lui était inférieure, mais il était tout à fait le contraire. Et cela nous dit que la sagesse et la foi ne s'héritent pas. C'est une attitude personnelle et une demande personnelle à Dieu. Je vais demander de la sagesse parce que Salomon n'a pas hérité de la sagesse de David, bien que David ait été respecté. Mais Salomon a demandé de la sagesse et l'a reçue de Dieu. La sagesse et la foi ne s'héritent pas et la preuve vivante en est Roboam qui, malheureusement, à cause de son arrogance, a perdu 83% de son royaume. J'aimerais ajouter sur Roboam quelque chose que Salomon lui-même, avec sa sagesse, a dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Il paraît qu'il pressentait ce qui allait arriver. Lorsqu'il dit au chapitre 2, verset 21, « En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi c'est de la fumée et c'est un grand malheur. » C'est ce qui est arrivé à Salomon et à Roboam. Toute la gloire et la royauté que Salomon avait accomplie avec sagesse, savoir-faire et succès, il les a laissés à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Ce que Salomon a laissé, Roboam l'a gaspillé facilement. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 10. Chapitre 10, verset 1. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se trouvait en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il en revint. On le fit appeler. Jéroboam et tout Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dirent : « Ton père a exercé une dure domination sur nous. Maintenant allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur répondit : « Revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda : « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Voici ce qu'ils lui dirent : « Si tu fais preuve de bonté envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs.
Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils me tiennent ce langage. Allège la domination que ton père nous a imposée. » Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. Le peuple t'a tenu ce langage. Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi allège son poids. De ton côté, dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi leur répondit avec dureté. Le roi Roboam délaissa le conseil des anciens et leur dit, « D'après le conseil des jeunes, mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde. Moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Ainsi le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par Dieu pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Achiya de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Les circonstances de l'histoire telles que nous l'avons lues montrent clairement qu'il y avait de la folie dans le comportement de Roboam. Mais nous voyons un autre personnage appelé Jéroboam, le fils de Nébat. Pourriez-vous nous informer sur les circonstances de cet homme? Pourquoi il s'était enfui loin du roi Salomon? Et quel a été son rôle dans la division du royaume? Jéroboam tout simplement travaillait pour Salomon. Et à un moment donné, il s'est rebellé contre lui et Salomon le craignit et commença à faire pression sur lui. Il s'est enfui pour se protéger. Et toujours quand on s'attire l'inimité de quelqu'un, il doit revenir un jour vers nous ou vers les nôtres. Lorsqu'il découvrit que Salomon, avec toute sa puissance, avait disparu, et il semble que ce Jéroboam était très intelligent, il est revenu pour profiter de l'occasion. Il a posé des conditions avec le peuple, et même si la forme de la demande était juste, il y avait peut-être derrière elle un désir injuste. La demande qu'ils ont faite était très juste. Ils ont dit allège notre joug, c'est-à-dire les taxes qu'il leur imposait. Il est clair que Salomon leur imposait des taxes pour améliorer la gloire, le royaume. La bénédiction et ce que tu as fait devrait te suffire. Donc, l'argent et l'or sont aussi communs que les pierres. Nous ne voulons rien de plus. C'était en fait une demande très juste. Et Roboam a fait quelque chose de très bien. Il consulta. Jusqu'ici, tout va bien. Mais la suite de l'histoire n'est pas bonne. Lorsqu'il a entendu le bon conseil, il ne l'a pas apprécié, car il avait quelque chose d'autre en tête. Le conseil des anciens qui avaient été au service de Salomon, pas n'importe quels anciens. Il s'agissait de sages qui avaient l'expérience du monde et qui avaient la parole de Dieu. Ils se tenaient en présence de Salomon. Ceux qui ont écouté sa sagesse sont venus lui dire des choses très simples. Allège aujourd'hui le joug du peuple, et il t'aimera et te servira toute sa vie. Des paroles très valables. Comme le dit la Bible, une parole douce apaise la colère et aussi tu gagneras le cœur du peuple. Mais parce qu'il avait une sorte d'orgueil en lui, cela ne lui plut pas. La Bible ne dit pas qu'il a consulté pour écouter celui-ci et celui-là. Il a délaissé le conseil des anciens. Il n'avait pas l'intention de le faire. Il ne voulait pas choisir. Il a consulté les jeunes qui avaient grandi avec lui, comme cela. Inexpérimenté. Franchement, pour eux, c'était un jeu, rien de plus. Qu'en pensez-vous? Ils ont enflé son orgueil et il a dit « Je vais leur dire, mon petit doigt est plus gros que le pied de mon père, plus gros que les reins de mon père. La plus petite chose en moi est plus grande que la plus grande chose chez mon père. Et s'il vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes, qui sont plus durs encore. » Le comble de l'arrogance et de la violence dans les paroles qu'il a prononcées, mais la Bible nous dit quelque chose de très important, que Dieu lui a permis de commettre cette folie pour que s'accomplisse la prophétie qu'il avait déjà faite à Jéroboam. Nous avons besoin d'en savoir plus sur Jéroboam, mais nous allons faire une pause avant de reprendre notre étude sur la méchante personnalité de Jéroboam et sur son rôle dans la division du royaume. Nous allons faire une pause avant de reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas.
Frère Issam, avant la pause, je vous ai posé une question sur Jéroboam. Parlez-nous un peu de lui. L'histoire de Jéroboam se trouve dans 1 roi 11. Il dit que Jéroboam était un Éphratien de Tsoreda, un serviteur de Salomon, et qu'il leva la main contre le roi. Il se révolta, et il nous en donne la raison. La raison en est tout simplement que Salomon construisait une forteresse. Il a vu que Jéroboam était fort et vaillant, l'ayant vu à l'œuvre, il lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. À la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Ahia de Silo, qui l'attrapa et lui dit « Prends ton manteau et déchire-le en 12 morceaux. Prends 10 morceaux pour toi et laisse 2 de côté. » Il dit « Pourquoi cela ?» Il répondit « C'est un jugement de Dieu contre Salomon qui s'est détourné de lui. Son royaume sera divisé en 2 parties, l'une de 10 tribus et l'autre de 2 tribus. C'est en toi que cela se fera et s'accomplira. » Jéroboam s'est appuyé sur cette déclaration et au lieu d'attendre que Dieu l'accomplisse, il pensa à l'accomplir de ses propres mains. Le résultat fut qu'il commit une sorte de rébellion. Quand Salomon l'a appris ou quand Jéroboam a senti cela, il a dû s'enfuir de Salomon pour aller vivre très loin. Puis, sur Roboam, il est revenu pour réaliser son rêve à sa façon. Et c'est une tragédie quand on pense à réaliser la chose que Dieu veut faire à notre façon. Mais les graines de la rébellion étaient déjà dans son cœur. Elle était dans son cœur. Parfait. Frère Issam, le public a certainement une question. Avez-vous une question? Au chapitre 10, verset 16, il est dit « Comme le roi ne les écoutait pas, tous les membres du peuple d'Israël lui répondirent « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, occupe-toi des tiens, David. » Et tout Israël retourna dans ses tentes. Que signifient ces paroles du peuple au roi Roboam et quel en fut le résultat? Que comprenons-nous de ces paroles du peuple à Roboam, frère Issam? Je vais vous le dire. Ils lui dirent « Qu'est-ce qui nous lie à toi? Es-tu le fils de David? Il est de la tribu de Juda. Et nous sommes 11 autres tribus. Qu'est-ce qui nous pousse à rester soumis à toi? Occupe-toi des tiens, David. Fils de David, petit-fils de David, occupe-toi des tiens. Nous irons chacun de notre côté. Nos chemins sont séparés. Bien sûr, il y avait une alliance entre la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ce sont donc les 2 tribus, mais les 10 autres tribus, qui sont le reste des tribus d'Israël, se sont réunies dans un état de rébellion pour créer plus tard un autre royaume. Et c'est ce qui s'est passé. Roboam, qui n'était pas intelligent du tout, a essayé de garder le contrôle de la situation en envoyant son collecteur d'impôts. Mais ils le lapidèrent et il mourut. Ils lui dirent qu'il s'agissait d'une rébellion officielle. Nous nous détachons de ton royaume. Nous ne paierons ni électricité Exactement. ni eau. Nous ne ferons rien. Désobéissance civile. Le chapitre 11 nous parle d'un comportement assez sévère lorsque Roboam a voulu imposer plus de contrôle. Il a fait quelque chose que j'aimerais que vous commentiez. Il dit au premier verset, à son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla la communauté de Juda et de Benjamin, soit 180 000 hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre Israël afin de le ramener sous sa domination. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïa, l'homme de Dieu. Parle à Roboam, le fils de Salomon et le roi de Juda, ainsi qu'à tout Israël en Juda et en Benjamin. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel. Ne montez pas faire la guerre à vos frères. Que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et firent demi-tour, renonçant à marcher contre Jéroboam. Parlez-nous de ce comportement et des paroles de Dieu à lui. Il voulait déclencher une guerre civile. Soit j'y suis, soit je détruis. C'est le comportement de beaucoup de personnes qui appartiennent parfois à la communauté chrétienne. Tant que vous ne me donnez pas ma place pour être votre supérieur, je le détruirai. De toutes les manières possibles. Faisons la guerre. Quelle guerre, mon ami? C'est 2 contre 10. En même temps, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu envoya quelqu'un lui dire « Arrête, doucement, ne fais pas ça. Car c'est de moi que vient cette situation et c'est moi qui ordonne ce qui va se passer. » Et effectivement, il a bien agi ici. Il faisait parfois quelque chose de bien. Il ne le faisait pas exprès. Il le faisait. Il a fait une bonne chose en écoutant la parole de Dieu. Et il a renoncé à la mauvaise guerre civile. À partir du verset 5, il y a des mesures que Roboam a prises. Verset 5, Roboam siégea à Jérusalem et construisit des villes fortifiées en Juda.
Puis au verset 13, les prêtres et les Lévites qui habitaient tout Israël quittèrent leur domaine pour se rallier à lui. Les Lévites abandonnèrent en effet leur territoire et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur service comme prêtres de l'Éternel. Nous savons que les Lévites étaient répartis parmi toutes les tribus d'Israël. Mais ici, ils se sont retournés dans le royaume de Juda, et les prêtres se sont présentés devant Roboam, bien que Roboam ait l'air ici d'agir contre le Seigneur. Il était la source de la division et la cause de la division. Pourquoi sont-ils revenus s'installer dans le royaume de Juda? Tout simplement, vous savez bien sûr que les Lévites n'avaient pas d'héritage, et que Dieu lui-même était leur héritage, mais ils avaient des villes pour y habiter, et des territoires pour leur bétail, là où ils vivaient. Mais ils ont abandonné leur territoire et leurs propriétés. Car, tout simplement, Roboam avait Jérusalem et le temple. Et le temple pour eux est le lieu où Dieu veut que son nom soit célébré. Ils ne peuvent ni vivre ni exercer leur service dans ce temple. En même temps, le deuxième royaume qui a été fondé, appelé Israël, nous lirons dans un instant ou dans la partie correspondante du livre des rois que Jéroboam, qui régnait sur les 10 autres tribus, se dit au lieu que le peuple ne monte adorer à Jérusalem Qu'il ne le désire et qu'il ne désire et revienne. ne se retourne contre moi, il redoutait ce retournement. Il se dit, je vais leur créer un culte. Et ainsi, il leur fit 2 veaux, un veau au nord et un veau au sud. Et il leur dit, voici vos dieux. Quel est le problème? Adorez-les. La Et même donc, vieille erreur d'Aaron. oui, la même erreur. Les Lévites ont été toute leur vie une tribu qui aimait le Seigneur, qui est pour l'Éternel, qu'il vienne vers moi. Tous les Lévites se rassemblèrent aux côtés de Moïse pour accomplir ce service. Ils ne pouvaient pas vivre avec ce mal et en même temps sans Dieu. Et c'est ça le vrai croyant, qui a une relation avec Dieu et dont Dieu est la part. Il ne peut pas vivre avec le mal et ne peut pas s'éloigner de Dieu. Même si le mal est majoritaire. Oui, Ils tout ont à abandonné fait. la majorité Exact. des 10 tribus et sont allés vers la minorité. Avec la majorité, la prospérité, n'importe quoi, ce n'est pas mon affaire. Je n'aime pas le Je me mal, j'aime tiendrai Dieu. du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Parfait, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. J'ai une question. Qu'avons-nous à gagner ou à apprendre de la vie de Roboam? Certes, nous ne pouvons qu'apprendre de Roboam qu'il s'agisse d'un avertissement ou d'un encouragement, mais nous ne trouverons probablement pas d'encouragement. Comment pouvons-nous être avertis de sa personnalité? Il n'y a qu'un seul encouragement. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, les choses peuvent s'améliorer même dans les pires circonstances. Mais il y a des avertissements. Tout d'abord, ne vous appuyez pas sur votre Père dans la foi, dans votre relation avec Dieu et dans la sagesse, parce que cela ne suffit pas. Deuxièmement, la sagesse est plus précieuse que les richesses et que tout ce qu'il y a au monde. Affrontez les choses avec sagesse, et cette sagesse ne peut être donnée que par Dieu, qui donne la sagesse qui vient d'en haut, de lui, et qui est très bénéfique. Troisièmement, lorsque vous prenez conseil, sachez de qui vous le prenez. Quatrièmement, connaissez votre cœur. Car vous pouvez avoir des conseils, mais votre cœur est sur la mauvaise voie, et vous vous retrouverez à marcher sur la mauvaise voie de votre cœur qui est en vous. La cinquième et la dernière chose, lorsque vous payez le prix d'une erreur, la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, humiliez-vous devant Dieu. N'allez pas à son encontre et ne soyez pas prêt à tout gâcher pour essayer de sauver la face, comme on dit, elle ne sera pas sauvée de toute façon. Cependant, humiliez-vous et il vous élèvera au moment voulu. Puisque Roboam a été la cause de la division du royaume et que le royaume uni que Salomon a laissé derrière lui a été divisé en 2 royaumes. Un royaume de 10 tribus appelé royaume du nord, sous le règne de Jéroboam fils de Nébat, et un royaume de 2 tribus appelé royaume du sud, sous le règne de Roboam. Tout le 2e livre des Chroniques se déroule dans le royaume du sud, composé de 2 tribus. Pourriez-vous, frère Issam, nous donner une idée des rois qui ont régné sur ce royaume, les justes qui ont joué un rôle dans le réveil? Parfait. Le royaume du nord, c'est-à-dire Israël, tous ces rois étaient en fait mauvais. Israël, son nom signifie le prince de Dieu, et vous savez, cela me rappelle une blague selon laquelle personne n'a jamais réussi à l'école de la réussite. Le royaume du sud s'en sortait mieux,
mais il n'était pas Nous parfait. pouvons rappeler à nos chers spectateurs qu'il y avait deux rois célèbres dans le royaume du Nord. Jéroboam, bien sûr, qui était très méchant, et le méchant Akab. Le méchant Akab. Jéroboam dont nous avons parlé fut plus tard connu sous le nom de Jéroboam qui a péché et qui a fait pécher Israël. Ceci est dit de lui comme étant son titre. Et Akab, avec ses méfieux odieux, que nous avons vus certainement Restons au dans livre la des rois. bénédiction dans le royaume du Sud. Oui, tout à fait. 20 rois se sont assis sur le trône dans ce royaume. Il n'a été dit que de 8 d'entre eux. C'était l'un des 2 rapports qui étaient dits sur chacun des rois. Soit il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et c'est exactement 8, soit il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et c'est le reste des 20. Les 8 qui firent ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, certains ont fait ce qui est droit, mais n'ont pas réalisé de grands exploits. 5 d'entre eux ont fait des réveils pour le peuple. Comme qui? Le peuple était dans une situation très difficile, et ils l'ont ramené à Dieu, comme Asa, Josaphat, Josias, comme Joas, Ézéchias, des rois respectables. Quand nous les atteindrons, nous verrons qu'ils ont été une source de bénédiction, afin que le peuple revienne à Dieu, qu'il retrouve ses joies, qu'il retrouve la jouissance de Dieu, qu'il revienne servir Dieu d'une manière merveilleuse. Je vous remercie beaucoup, frère Issam, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Jéroboam, le fils de Nébat, est apparu sur la scène dans notre étude aujourd'hui. Pourrions-nous avoir quelques informations sur lui et sur son rôle dans la division? Nous avons appris que Jéroboam était fort et vaillant et que Salomon lui a donné la surveillance de la famille de Joseph. Mais le Seigneur lui a fait savoir par l'intermédiaire d'Akija qu'il sera roi sur 10 tribus. Il s'est donc rebellé contre Salomon. La punition fut que Salomon essaya de le poursuivre, mais il s'enfuit loin de lui. Après avoir appris la mort de Salomon, Jéroboam retourna à Jérusalem pour essayer de reprendre la royauté. Avec le peuple, il présenta à Roboam une demande qui peut sembler juste, mais son but était peut-être de s'emparer de la royauté sur 10 des tribus de Roboam. Le verset 16 dit « Comme le roi ne les écoutait pas, tous les membres du peuple d'Israël lui répondirent « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. » Que signifient ces paroles? Que voulait dire le peuple? Ils dirent au roi, « Qu'est-ce qui nous oblige à t'avoir pour roi? Tu es le fils de David et de la tribu de Juda. Reste avec ta tribu, et nous, les 10 autres tribus, nous nous détacherons de toi. » Et c'est de là que la division a commencé. La division, Merci beaucoup, oui. que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, frère Issam, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que Roboam, cet insensé, bien qu'il soit le fils de Salomon le sage, n'a pas hérité de la sagesse de Salomon. Il n'a pas hérité de la piété de Salomon, et a gaspillé toutes les richesses et la gloire que Salomon avait laissées derrière lui, et a perdu 10 tribus sur un total de 12 tribus. Et comme nous l'avons appris aujourd'hui, la foi ne s'hérite pas. Il y a tant de pères croyants et pieux, mais leurs enfants n'ont pas vécu dans la foi, et ils ont gaspillé tout ce que leur père avait laissé derrière eux, la gloire et les richesses. Mais la foi et la sagesse viennent de Dieu. Si vous voulez de la sagesse, demandez-la de Dieu. Et si vous voulez entrer au ciel, ne vous appuyez pas sur la foi de votre père ou de votre grand-père. Ne vous appuyez pas sur la foi de votre famille, mais appropriez-vous personnellement l'œuvre du Christ. Allez vers le Seigneur et dites-lui, je veux me réfugier dans ton œuvre sur la croix, Seigneur. Je veux m'approprier de toi. Je viens à toi avec mes péchés et mes transgressions. Je ne m'appuie pas sur la foi de ma famille. Je m'approprie personnellement ton œuvre sur la croix. Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. C'est pourquoi la foi sera à vous personnellement. Et la sagesse sera à vous personnellement si vous les demandez avec une foi sincère dans le Seigneur Jésus-Christ. La question de l'épisode d'aujourd'hui, que savez-vous de Roboam, fils de Salomon, et quelles sont les raisons de sa chute et de l'échec du royaume? Je répète, que savez-vous de Roboam, fils de Salomon, et quelles sont les raisons de sa chute, de l'échec et de la division du royaume? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.